Nous sommes à Bruges, au milieu des vieilles maisons, tout en briques, avec des crépis, des façades en pas de moineaux et beaucoup d'arbres. Et nous voilà devant l'église Saint-Sauveur, qui est la plus ancienne église de Bruges, du Xe siècle. Vraiment très ancienne. Voilà une des travées du transept, puis le clocher-tour, roman très ancien, qui disparaît au milieu de la verdure. Mais voilà, j'ai décidé de rentrer, et nous voilà la nef, avec cet art gothique, roman, et surtout elle sort de la restauration avec ce crépi qui a été mis partout, car en fait, il y a une construction en briques, en pierre de Tournai, un doux mélange. C'est le style gothique. Voilà la chair. L'orgue ici, alors ça, l'orgue est absolument magnifique. Le facteur d'orgue est Jacob van Eyden. Il a été construit entre 1717 et 1719, donc vraiment un trésor. Et devant, vous voyez ces constructions en marbre de l'époque de Charles Quint, et l'escalier qui permet de monter en chair. Même de ce côté-là, vous avez le Christ avec la croix. Nous sommes dans le déambulatoire autour du cœur pour admirer toutes ces voûtes en briques qui sont gothiques du XIIe, XIIIe siècle. Et regardez le chœur avec cette élancée, cette hauteur pas possible des voûtes en briques, tout cela, et ces vitraux. Mais là, surtout, ce sont les stalles des chanoines que vous voyez ici à droite, l'orgue de chœur, donc juste pour cet endroit-là, et les fameuses tapisseries de Bruxelles de 1731. Il y en a 8 et elles ont toutes des scènes bibliques. Voilà, le maître-autel avec un tableau du 18e sur la crucifixion, puis dans une autre chapelle, alors là, toute différente, un triptyque en haut relief. Alors ça, c'est très étonnant et très très rare, c'est-à-dire que les petits personnages sont sculptés, quoi, c'est des vrais personnages. Donc ça, c'est vraiment un trésor de cette cathédrale. Des tableaux, tout le 18e, et voilà le fameux reliquaire de Sainte-Éloi, à côté duquel un archevêque est enterré. Voilà le monument funéraire, puis une pietà du 15e siècle en bois polychrome et avec un visage étonnant. Un autre autel où là se trouve la fameuse Vierge de l'Apocalypse, avec le soleil sur la tête, l'épée qui transperce son cœur, et la lune sur laquelle elle est assise. Et voilà les gisants de deux personnages, Henrik von Surten et un autel funéraire, et de l'autre côté Jean-Baptiste de Castillon. Ils ont été sculptés au XVIIe siècle par Henrik Poulenc. Là, celui-là, ce gisant-là d'un archevêque est beaucoup plus ancien, date de 1564. C'est un primat et archevêque primat. Et il faut dire aussi que l'ancienne cathédrale Saint-Donatien a été démolie par les Français. Et donc ensuite, cette église Saint-Sauveur est devenue cathédrale. Voilà ici la foi, la victoire de la foi. Des tableaux 18e superbes. Enfin, je vous l'ai dit déjà, il y a un nombre de trésors dans cette église absolument époustouflant. Chaque chapelle a son trésor. Attendez, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Là, c'est le portrait du duc de Bourgogne, car cette statue était sa propriété. Voilà une autre chasse, cette fois-ci en or, avec, regardez, le Christ roi. C'est vraiment des trésors qu'il y a dans cette cathédrale.
Alors, les pierres tombales, là encore, remontent au 14, 15e, 16e, 17e, enfin vraiment, tous les siècles y sont représentés. Ce sont les tombes des cardinaux et évêques de Bruges. Celui-là est beaucoup plus ancien, c'est un primat et il est de 1564. D'autres pierres tombales, voyez, magnifiquement décorées. Et là, la chapelle de la Passion. Vous voyez le Christ reconstitué, ça fait très italien, c'est très original. Et là, un autel baroque avec ses colonnes torses comme Saint-Pierre de Rome. Nous voilà au jubé qui sépare le chœur de la nef. Au-dessus de tous ces marbres noirs et blancs du siècle, la statue de Dieu le Père, sculptée par Artus Quellinus le Jeune en 1679. Voilà, Dieu le Père qui vous bénit tous. Je vous dis au revoir, à bientôt pour la découverte d'un autre trésor.